tout le monde, bienvenue à cette séance. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 16 mai 2022. Il est 19h31, on va débuter la séance. Donc l'ordre du jour, le mot de bienvenue, point 1.1, constatation du quorum et ouverture de la séance. D'abord lire l'ordre du jour, par la suite on l'adopte. Point 2, ordre du jour, adoption. Point 3, conseil. Point 4, période de questions. Point 5, procès-verbaux, adoption. Point 6, comptabilité. 6.1, compte de dépenses, déplacement. 7, dossiers municipaux, projets domiciliaires, domaine de prairies, des prairies, acceptation professionnelle en ingénierie. Point 7.2, mandat journal communautaire. Point 7.3, adoption du règlement numéro 468 décrétant un emprunt de 2 035 000 et une dépense de 2 035 000, dont une partie sera payée avec une subvention AFIR de 773 593 pour l'aménagement du parc Quai-Breton. Point 8, dossier. Point 9, non plus. On a quoi qui s'est rajouté 7.4. Donc, 7.4, autorisation, signature dossiers municipaux. Point 10, travaux publics. 10.1, dépôt d'un mandat études hydrogéologiques. 10.2, demande d'aide au programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, Racine Garage municipal. Point 10.3, engagement, embauche, un nouvel employé au service des travaux publics. Point 12, service incendie et sécurité publique, demande d'aide au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales Racine pour la caserne de pompiers. Point 15, certificat de disponibilité des crédits. 15.1, certificat de disponibilité des crédits, c'est tiré 09 Barlic 22. Point 16, période de questions. 17, levé de la santé. Quelqu'un propose l'évolution de l'auto? J'ai une question. Au point 7.3, le règlement 468, dans l'ordre du jour, à l'écran, c'est 2 035 000, puis dans la résolution aussi, c'est 2 033 000. C'est 35 000. Ah, moi, le 33. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que quelqu'un fait la proposition de l'évolution de l'ordre du jour? Je vais en faire la proposition. C'est vraiment ça. M. Masson propose. Donc, une personne qui appuie. Oui, je demande. M. Jacques appuie. On serait donc rendu au point 1. Mot bienvenue, constatation du quorum, ouverture de la séance. Donc, on n'a pas de gens dans la salle. Bienvenue tout le monde en ligne qui nous suit. Ouverture de la séance. Que les conseillers, conseillères voulaient dire quelque chose aux citoyens. Donc, on en serait rendu au point 6, comptabilité. 6.1, compte de dépenses, déplacement.
Il est résolu d'augmenter l'allocation de déplacement à 500 $ pour le directeur général, secrétaire trésorier par intérim, pour compenser l'augmentation du prix de l'essence. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Bon, c'est donc adopté à l'unanimité. Point 7.1. Projet domiciliaire, domaine 2, des prairies, acceptation professionnelle en GIE. Il est résolu d'accepter le choix des services professionnels du promoteur suivant pour la réalisation du projet domaine des prairies, à savoir l'ingénieur Simon Leclerc pour la préparation des plans de vie ainsi que pour la surveillance des travaux. J'ai dit que le prix, puis qu'on a marqué madame, je suis pas encore. Là, je vais le attends, monsieur, je vais le tester. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Patricia. Non, ça serait donc adopté à l'unanimité. On fait rendu au point 7.2, mandat journal communautaire. Oui, je vais me retirer parce que M. Couture, il s'agit de mon conjoint. Il est résolu d'établir à 12 210 les honoraires de M. Jean Couture pour la mise en page et la rédaction du journal communautaire de l'année 2022. Donc, je seconde. Est-ce qu'il y a eu des appels de candidature dans le cadre de ce dossier? On confirme dans le fond un contrat qui est déjà en cours. Et puis, c'est quand la dernière année qui a été renouvelée sur le contrat? De mémoire, c'est 2018 ou 2019. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il était comme renouvelé, qu'il n'avait pas été revoté depuis 4 ans? Est-ce que ma compréhension est bonne? Peut-être. Je vais juste la vérifier. Ça se peut. En fait, la résolution prévoyait qu'il était engagé comme un employé autonome et il n'y avait pas de date de fin. Il y avait seulement un renouvellement avec une augmentation annuelle de l'IPC. Donc, on devait le reconfirmer. Il y aurait comme un renouvellement automatique. Oui, la résolution ne disait pas qu'il y avait une fin. Okay. Puis, est-ce que ce mandat-là va on a des. Dans le fond, il est employé de la ville, il n'est pas contractuel, si je comprends bien. Il est contractuel. Il est contractuel, il est payé comme un travailleur autonome. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté l'unanimité. Oui, monsieur David. Monsieur David. C'est vrai? Oui. On en serait rendu au point 7.3, adoption du règlement numéro 468 décrétant un emprunt de 2 035 000 et aux dépenses de 2 035 000, dont une partie sera payée avec une subvention PAFIR de 773 593 pour l'aménagement du parc Guébert. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le numéro 468, lequel a pour objet de décréter un emprunt de 2 035 000 et une dépense de 2 035 000, dont une partie sera payée avec une subvention PAFIR de 773 593 pour l'aménagement du parc Guévremont. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que quelqu'un... Ça serait peut-être bon de souligner qu'il y a quand même un autre prêt de
j'ai entre 450 et 500 000 qui vont venir diminuer, mettons, le règlement d'emprunt encore, qui est la vente du terrain où il va y avoir le CPE et de l'ancienne usine de filtration. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant le point 7.3? Est-ce que les titres, les points doivent être identiques à ce qui est résolu? Parce que c'est mot pour mot copier-coller. Oui. Ouais. Et c'est. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant le point 7.3? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 7.4. Autorisation, signature, dossiers municipaux. Il est résolu d'autoriser Mme Lynne Rivard à agir comme représentante de la municipalité et signer pour et au nom de cette dernière tous les documents, procuration et tout autre document de Revenu Québec ou autres reliés à la fonction de directrice générale, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la direction générale à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Second. Est-ce qu'il y a une personne qui demande le vote ou d'autres interventions? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 10. Travaux publics. 10.1. Dépannage, mandat, études hydrogéologiques. C'est drôlement formulé, je ne sais pas le comment prendre. Il est résolu de demander à l'entreprise Elena pour réalisation d'une étude hydrogéologique selon l'offre de services professionnels reçus au montant de 28 209 et 12 taxes incluses. Je seconde. Est-ce qu'il y a des interventions? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 10.2. Demande d'aide au programme d'amélioration de construction des infrastructures municipales. Principe pour le garage municipal. Il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière. La municipalité a pris connaissance du guide du principe et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. La municipalité, si elle obtient une aide financière pour son projet, a payé sa part des coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. La municipalité, si elle obtient une aide financière pour son projet, assumera tous les coûts non admissibles au principe associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. En fait la proposition. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. 10.3. Engagement. Demain, en anglais, c'est ça? Oui. OK. 10.3. Engagement de nouvel employé au service des travaux publics. Il est résolu d'engager M. Justin Lausière selon les règles en vigueur de la convention collective en date du 12 juillet 2022. J'appuie M. Bailly. Est-ce qu'il y a des interventions concernant la proposition? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté. Ça fait 2 fois qu'il manque des résolus. Oui, ils vont être achetés. Serait rendu au point 12. Service incendie et sécurité publique. 12.1. Demande d'aide au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales Racine pour la caserne d'automne. Excusez-moi. Il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière. La municipalité a pris connaissance du guide du Racine et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. La municipalité, si elle obtient une aide financière pour son projet, a payé sa
part des coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. La municipalité, si elle obtient une aide financière pour son projet, assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris les dépassements de coûts. Le second. Est-ce qu'il y a des interventions concernant la proposition? Est-ce que quelqu'un a un nom de vote? C'est donc adopté. On s'est rendu au moins 15. Certificat de disponibilité, je dis. Vous en faites l'élection. Oui.